matin de novembre, nous avons reçu une drôle de carte venue de Nantes. Une carte d'anniversaire célébrant les 70 bougies d'un groupe d'amoureux du ballon. Amoureux d'une équipe, amoureux des couleurs jaunes et vertes. On a alors découvert que derrière ces bougies se cachait une histoire faite d'hommes et d'exploits. Une histoire qui parle beaucoup de ballons ronds et de trophées, mais aussi de valeurs et d'amitié. 70 ans, c'est beaucoup, surtout pour nous du haut de nos 14 ans. Alors, on a décidé d'aller faire connaissance avec ces drôles d'oiseaux jaunes, avec dans l'idée de faire un film en guise de cadeau. On a pris nos micros et nos caméras et on a embarqué pour Nantes. Direction Sopin, La Passerelle, La Beaujoire, quai Magellan. Nous avons pu rencontrer ceux qui ont écrit cette histoire. Nous avons rencontré les Canaries. En 1946, Allez Nantes était créé. Quels étaient les buts de cette création ? Écoute, je crois qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Les fidèles du tout jeune FC Nantes se sont réunis pour créer une association de supporters, tout simplement, pour encourager pour un certain temps le FC Nantes. Et ils étaient loin d'imaginer que 70 ans après, cette association serait toujours là et serait toujours en train de fonctionner à côté du FC Nantes. Le premier sourire que vous avez quand vous rentrez dans le stade, c'est quelqu'un d'Allez Nantes Canaries. Je suis arrivé à Nantes parce que c'est les événements, la guerre de 39-40 qui m'a chassé par ici. Et c'est comme ça que je suis, à 14 ans, je suis venu faire un essai à Nantes parce que je venais en vacances par ici. J'ai eu la chance dès 1970, donc j'étais pas bien grand. J'avais 4-5 ans quand j'allais au stade de la Beaujoire. J'allais avec mon père, qui travaillait déjà pour Ouest France. Et donc j'étais assis juste derrière Madame la Présidente, qui était la femme de Monsieur Fontenot, enfin qui était Madame Fontenot, qui était donc la femme du Président. Et on était gamins et j'étais avec juste à côté de moi, il y avait Pascal Praud, qui est aujourd'hui un journaliste très connu, qui lui aussi était tout gosse, il avait 1 an de plus, et on était donc assis juste derrière Mme Fontenot, et on avait tendance à s'essuyer un peu sur son manteau. Elle a toujours un très beau manteau, et donc c'est nos premiers souvenirs du FC Nantes. Et elle criait toujours « Allez les jaunes, jouez devant !» C'est vrai que c'était que ça. À l'époque, il y avait Loïc Amis, il y avait Baron Kelly, il y avait déjà des très très bons joueurs. Étant président du club des arbitres, de l'Union nationale des arbitres de football, j'ai été amené à rencontrer plusieurs fois la Fédération des associations de supporters dans lequel il y avait Allez Nantes Canaries qui jouait un rôle important. Et je me suis dit, avec la charte qu'a écrit Allez Nantes Canaries, je me disais qu'en tant qu'arbitre, respecter un arbitre pour des supporters, c'était super. Donc j'ai adhéré aussitôt en me disant, en tant qu'arbitre, je pouvais aussi adhérer à un club de supporters vu ses valeurs. Alors là aussi, c'est une belle histoire parce que je suis arrivé à Nantes en 73 et donc en 74, j'avais déjà ma carte de supporter Allez Nantes Canaries, on va dire. Et je suis devenu stadier tout de suite à Marcel Sopin. La première sortie le soir que j'ai faite sans mes parents, c'était pour aller au stade Marcel Sopin. L'étape de multiplication, j'y arrivais pas. En revanche, la composition de toutes les équipes de Division 1 à l'époque, il n'y avait aucun problème, je la connaissais par cœur. Et donc je suis un supporter du FC Nantes depuis vraiment que je suis tout petit. Et j'aimais bien quand mes cousins plus vieux m'emmenaient ça s'appelait les Gradins Est, au stade Marcel Sopin. Et ils m'amenaient, comme j'étais vraiment pas grand, ils m'amenaient avec un tabouret. Le stade où tu es là, j'y suis arrivé, j'avais 14 jours, tu vois. Et il paraît que le ballon... Ma mère était là avec une voiture d'enfant, il paraît que le ballon est tombé sur la capote
Donc j'étais un peu vacciné au foot, tu vois, très de bonne heure. J'étais interne en 6e et la sortie du dimanche, c'était d'aller voir le FC Nantes. Mais à l'époque, il se traînait dans les fins fonds de la 2e division et on avait toujours sur nous une balle en caoutchouc. Et au lieu de regarder le match, on jouait dans l'espace qui n'était pas aménagé en tribune, derrière les buts. Mais j'ai chopé le virus à ce moment-là, le football. Allez, allez, les Canaries, ce sont les rois de la prairie. Allez, allez, les Canaries, tous les lauriers leur sont promis. Allez, allez, les Canaries, dans toute la France des Canaries. Allez, allez, les Canaries, ce sont les rois de la prairie. Allez, non, allez. Comment étaient considérés les supporters dans les années 70 ici à Nantes? C'était des supporters qui étaient très encourageants, qui participaient à nos matchs et qui nous faisaient du bien justement pour aller vers la victoire. Oh bah c'était très sympa parce qu'il y avait une vie qui était communautaire, donc on était beaucoup plus près d'abord des joueurs et on était beaucoup plus près aussi des dirigeants. Donc la vie c'est plus comme maintenant, tu vois, où vraiment c'est sectériorisé. Quelles étaient les relations à cette époque entre les joueurs et les supporters? Beaucoup plus proches qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, tout le monde le sait, maintenant ils sont sur une autre planète, ils sont pas trop abordables, et à l'époque, que moi j'ai très peu connu, parce que c'est quand même vieux ça, au dire des anciens, les joueurs partageaient aussi la vie des supporters de temps en temps et étaient très proches des supporters. Disons qu'à notre époque, c'était plus, on va employer un mot, plus familial, quoi. Quand on arrivait, j'ai commencé à jouer à Marcel Sopin. Quand on arrivait au stade, on passait avec tous les gens qui allaient au stade. On était, alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est un peu, je vais être méchant, c'est un peu rockstar, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les bus qui avancent jusqu'au stade, ils ne croisent jamais, ils ne se mélangent jamais avec les supporters, alors que nous, on sortait du stade à Marcel Sopin et même à la Beaujoire, on passait au milieu des supporters, ce qui n'arrivait plus maintenant. Il n'y avait pas de grillage, il y avait pas de. Je me rappelle que les supporters s'entraînaient, ils étaient assis juste à côté de mon but à la Jonelière à l'époque, donc il y avait beaucoup de proximité et peut-être un peu plus de respect qu'aujourd'hui. Voilà, peut-être parce que aussi les joueurs étaient respectés et puis peut-être parce qu'ils donnaient une image de gens honnêtes et simples entre guillemets. Je dirais que c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui parce que déjà si on prend le site ici de la Jonelière, on s'entraînait ici évidemment tous les jours et il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de grillage, c'était accessible à tout le monde. Alors sur le long du terrain, on avait souvent quelques dizaines de personnes qui, avec les écharpes comme vous aujourd'hui, étaient là à regarder les entraînements, à nous encourager. C'était du quotidien. Il n'y avait pas aujourd'hui un camp d'entraînement comme aujourd'hui où c'est clos, où on interdit l'accès aux supporters, ce que je trouve un petit peu navrant, entre parenthèses. C'était un peu différent parce que c'était un peu plus serré. Le stade était très près des joueurs. Ils étaient presque à côté de nous parce que quand on faisait les touches, ils pouvaient presque nous toucher. Le stade Marcel Sopin, c'est toute une époque de Nantes. C'est toute une époque de la ville, c'est toute une époque de grands joueurs. Et je peux vous dire que la dernière fois que je suis allée à Sopin, voir ce tournoi Cité Foot, il y avait des mamans et des papas dans les tribunes qui disaient « Tu te rappelles le match en telle année où il s'est passé ça ?» Et ça, c'est plutôt sympa parce que c'est aussi des souvenirs qu'on partage, des souvenirs collectifs. Mais je pense que les gens sont nostalgiques de l'ambiance autour, quoi. Parce que tous les cafés, là, allant jusqu'à la gare, qui n'est pas loin, c'était des repères de supporters. Et après les matchs, ça sentait la saucisse et la galette, et c'était agréable, quoi. On prolongeait le match, quoi. On refaisait le match devant un verre de muscadet et en mangeant une saucisse. Allez, les gars, buvez un coup, les gars, buvez un coup, là. Faut que tout le monde compte, hein. Allez, 5, 2, 3,
Le club Allez Nantes a fonctionné tout seul assez longtemps. Et puis, quand on a changé de stade, tout ça, quand on était à la Beaujoire, le club des supporters a grandi. Il s'est créé un deuxième club qui s'appelait Allez Nantes Canaries. Et puis, le président de l'époque du FC Nantes était M. Louis Fontenot. Il s'est dit pourquoi pas réunir tout le monde. Alors on a convoqué les deux clubs. Bon, il y a eu des concertations, il y en avait qui étaient d'accord, peut-être pas d'accord. Puis en fin de compte, ils se sont unis et c'est devenu Allez Nantes Canaries. Même s'il y a eu quelques petites tensions entre quelques-uns, d'ailleurs c'était vraiment à minima, puisqu'ils étaient aussi là pour le même objectif, c'est-à-dire supporter le FC Nantes, ils ont très très vite compris que il fallait faire ensemble, et donc ça s'est très bien passé. Quel rôle avait Allez Nantes Canaries suite à cette fusion ? Suite à cette fusion, ce club était totalement intégré dans le FC Nantes puisque ses dirigeants, ses présidents étaient au conseil d'administration, avaient des relations totalement interpénétrantes entre les deux. C'est-à-dire que les autorisations, les demandes, les aides arrivaient du côté d'Allez Nantes Canaries, puisqu'Allez Nantes Canaries vendait des abonnements, vendait des billets pour les entrées, etc. Donc un rôle majeur au sein du Football Club de Nantes. Qu'en pensez-vous si on vous dit Allez Nantes Canaries ? Alors à Allez Nantes Canaries, on pense directement au club des supporters, parce que c'est le club le supporter le plus ancien, et le club de supporters emblématique et historique, donc on pense à eux. C'est un club de supporters mythique. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille au FC Nantes. Je suis arrivé, ils étaient déjà là. Donc voilà, moi, je les ai toujours connus. C'est les plus vieux supporters du FC Nantes. Voilà, ça fait 70 ans aujourd'hui qui sont derrière le club. Et joyeux anniversaire à eux. C'est des personnes qui sont à 100%, je dirais, supporters du Football Club de Nantes, qui sont très disponibles et je dirais... qui sont favorables, ils encouragent, quand on a des petits soucis, ils peuvent même nous dépanner, c'est déjà arrivé il y a quelques années. Non, c'est vraiment des personnes de confiance. Je me rappelle d'une petite rue juste derrière la place Gralin. Voilà, on y descendait, on montait à l'étage. Je suis allé quelques fois, je me souviens d'un monsieur qui s'appelait Robert Garnier, qui était le secrétaire. Mais en tout cas, je me rappelle de gens... avec un très bon accueil et puis un très bon état d'esprit. Allez Nantes Canaries, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est un mot, c'est convivialité. Et puis après, il y en a plusieurs, c'est groupe d'amis, un bel état d'esprit, c'est le supporterisme à l'état pur. On encourage son équipe dans les bons et les mauvais moments parce que j'ai toujours côtoyé cette association. Et comme je vous le disais, moi je suis à Nantes depuis 10-12 ans. J'ai connu les pires années du FC Nantes et malgré tout, j'ai toujours vu Allez Nantes Canaries soutenir le FC Nantes. Mais les autres étaient là aussi, les autres supporters non affiliés forcément à Allez Nantes Canaries. Donc c'est Allez Nantes Canaries, voilà, c'est de la convivialité à l'état pur. Eh bien, ça représente pour moi un soutien depuis quasiment 70 ans, puisqu'ils vont bientôt fêter cet anniversaire. Et ça, c'est un plus pour une équipe de football que d'avoir un club qui va bien, qui est dynamique, engagé, qui soutient l'équipe. Et c'est je dirais, un support extrêmement intéressant. Ça fait partie des clubs de football. Il y a toujours des supporters et les clubs et les joueurs ont besoin de supporters pour justement les encourager, les motiver ou en tout cas pour leur permettre de se surpasser dans certains moments. Les supporters, c'est l'oxygène, c'est le poumon d'un club. Dans un match, si les supporters jouent le jeu, les gars sur le terrain, ils jouent aussi leur jeu. S'il n'y a pas de supporters, c'est un stade vide. Très sincèrement, aujourd'hui, je crois que c'est l'image du FC Nantes. Les supporters, aujourd'hui, ont une force
Et Dieu sait que je peux en parler parce qu'à notre époque déjà ils étaient très gâtés, ils avaient énormément de jeux. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est les supporters qui créent carrément l'événement. Et ça, c'est assez exceptionnel à FC Nantes. Ouais. Je vois ce cop derrière le but qui met une ambiance pendant 1h30, c'est un plus pour l'équipe, c'est évident. Non, ils défendent justement des valeurs de supporterisme qui sont la fidélité. Voilà, au club, une passion sans débordement. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être un exemple pour les futures générations. Aujourd'hui, les supporters sont tellement exigeants, mais à Nantes particulièrement, ils ont aussi la générosité de donner avant de demander. Et je pense que ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des résultats au FC Nantes. Ça, c'est spécifique à Nantes. Ce qui est étonnant, c'est que là, depuis plusieurs années, depuis la remontée de Ligue 2 en Ligue 1, on a maintenant affaire à un public qui n'a pas vu Nantes gagner, qui n'a jamais vu de l'équipe de Nantes remporter des trophées. Parce que le dernier trophée remonte à 2000, ça fait plus de 15 ans. Donc c'est un public qui est généreux, qui est dynamique, qui veut pousser l'équipe, qui pousse l'équipe à justement essayer de se surpasser pour décrocher quelque chose. Ça serait un beau cadeau à leur rendre que d'arriver à faire quelque chose. Est-ce que le FC Nantes aurait eu la même histoire sans eux? Moi je ne crois pas parce que je pense, et je ne dis pas ça pour flatter, tous les clubs ont besoin de supporters. Il n'y a pas que dans le football, c'est dans tous les sports. Il y a besoin des supporters. Les supporters, on dit c'est le 12e homme, mais c'est vrai, c'est important au moment difficile de recevoir des encouragements et de partager la joie quand il y a des grands événements. Donc pour moi, les clubs de supporters, c'est indispensable à la vie du sport en général. Pour nous, c'est un peu aussi la mémoire du club qui se transmet de génération en génération, parce que les supporters de Nantes Canaries aujourd'hui, moi j'ai joué plutôt devant leurs parents, parce que c'est comme ça se passe de génération en génération. Et c'est une composante importante, un club de supporters, c'est une composante importante d'un club de football. Le FC Nantes fait partie du patrimoine nantais et son club de supporters historique fait partie du patrimoine nantais. Ça veut dire aussi qu'il fait partie de son présent et puis surtout de son avenir. C'est le premier groupe de supporters. Alors aujourd'hui, c'est pas celui qui donne de la voix, j'ai envie de dire, le plus dans la tribune, mais j'ai envie de dire qu'il a des enfants, c'est ceux de la tribune noire. Et puis, ces enfants, aujourd'hui, ils sont connus de toute la France entière, puisque Nantes, Saint-Étienne, c'est des stades où on a envie d'aller, parce que c'est des stades où il y a une ambiance. Et puis finalement, c'est un esprit qui s'est transmis, c'est sûrement ça, je pense. Il suffit de se déplacer à l'étranger et quand on vous dit vous venez d'où, donc on répond vous venez de Nantes, les gens tout de suite associent Nantes au FC Nantes. C'est la ville, le FC Nantes. J'ai eu la chance de voyager pour mes vacances et je me rappelle quand j'étais en Indonésie, on m'a dit vous venez d'où? De Nantes? Ah ben Nantes, c'est les Canaries, le FC Nantes. Et quand Nantes allait mal, j'étais, je me rappelle, retiré dans une petite presqu'île au Sénégal, en Afrique. Et il y a un monsieur qui m'a demandé d'où je venais et je lui ai dit de Nantes et il m'a dit le FC Nantes. La formation, ils ont arrêté, et ça c'est pas bien. Et je me dis que le FC Nantes est vraiment connu partout. Quand notamment j'étais au Brésil et toute l'Amérique du Sud, quand on disait Nantes, la première réflexion de celui qui nous écoutait disait le Football Club de Nantes. C'est dire combien la réussite de ce club a transmis la ville de Nantes et la France dans le monde entier. Quel est votre plus beau souvenir en tant que joueur du FC Nantes? Mon plus beau souvenir, c'est d'avoir terminé dans le championnat d'Europe de football.
La première grande joie, c'est la montée en première division en 1963. Il n'y a pas de problème. Avec José Arribas, c'était depuis le temps que le club cherchait à gravir les échelons. Arriver en première division, pour les supporters, c'était le bonheur. Disons, quand on est monté en première division, je crois que tout le monde nous voyait déjà en première division 4-5 matchs avant, alors que Sochaux, qui était à la lutte avec nous, avec 3 matchs de retard, donc et c'est le match, la montée s'est joué le dernier match. Ça a été, je pense que c'était une force, oui, disons, c'était une anecdote assez sympathique quand même, parce qu'on est monté. Je dirais, j'ai eu la chance de marquer le seul but au Stade de France pour la finale 99, et je marque face à toute la tribune du FC Nantes. Donc quand j'ai marqué et que j'ai vu tous ces supporters se lever derrière, ça a été vraiment un moment exceptionnel et de frisson. J'ai mémoire d'un match où on jouait contre Nice et on devait gagner par pas mal de buts d'écart en fin de saison pour être champion, et une autre équipe devait perdre. Enfin, il y a une rumeur qui est passée dans le stade, et les supporters nous ont poussés. On a dû marquer 3-4 buts en un quart d'heure en fin de match. Donc l'apport des supporters, on a eu beaucoup de grandes joies avec les supporters. Le président de la fédération, il était très embêté quand il était président de la fédération, parce que moi j'étais le président de tout le football français, donc je me devais d'avoir des relations amicales et constructives avec tous les représentants du football, aussi bien professionnels qu'amateurs. Mais dans mon cœur, ancien joueur du FC Nantes, ancien dirigeant, j'étais toujours supporter, mais j'avais de la difficulté à le cacher. Ma femme, elle était une supportrice depuis 50 ans, mais ma femme se levait quand il y avait des moments et applaudissait. Moi, je regardais le président adverse, j'osais pas manifester ma joie devant eux. Donc ça a été une période très difficile, mais très enrichissante aussi. Mon meilleur souvenir, c'est la montée en L1 à ce jour en tant que président d'Allez Nantes Canaries, de passer de L2 à L1. Ça fait revivre un petit peu ce club de supporters, ça redonne encore un dynamisme et une autre vue, une autre vision pour le club de demain. Le meilleur souvenir, il va plus être relié, parce que c'était un partage commun, à la remontée face à Sedan en 2013, où même si c'est pas quelque chose qui est lié directement à eux, il s'est passé quelque chose dans ce stade qui a été incroyable, avec l'envahissement de la pelouse totalement serein, une fête magnifique. Ça restera gravé à vie. Quand le FC Nantes a réussi à remonter en Ligue 1, oui, là ça a été la libération, le soulagement. On se disait, voilà, ça y est, on va retrouver l'OM, le PSG, l'AS Saint-Etienne à la Beaujoire, et c'est ce qui est en train de se passer, et ça c'est top. Donc ça c'est mon plus beau souvenir, oui. J'étais tellement fan en fait du FC Nantes que pendant la Coupe du Monde 2006, j'ai déployé une banderole adressée au gardien, Miguel Landreau, où je marquais Landreau épouse-moi. Alors moi je garde un souvenir particulier, mais il est très récent, c'est la dernière assemblée générale d'Allez Nantes Canaries, et j'avais été surpris d'abord par la bonne humeur et la joie qu'il y avait eu dans cette assemblée générale, et aussi par le monde. J'en ai fait des assemblées générales, mais j'avais jamais vu une assemblée générale avec autant d'adhérents présents à ce samedi matin, et j'avais été en effet très surpris, non seulement par le monde, mais aussi par la bonne humeur, la joie qu'avaient les gens à être ensemble au moment de cette assemblée générale. J'ai été invité à une galette des rois où je me suis retrouvé avec des supporters qui m'offraient une galette et qui nous disaient simplement qu'ils nous aimaient. Et sincèrement, c'est quelque chose qui m'est resté. Regardez, on est en 2015, 2016 et j'y pense encore. Pourquoi êtes-vous resté attaché à ce club ? C'est le club qui m'a fait grandir. Je suis arrivé ici à 16 ans, donc j'ai connu le centre de formation. J'ai gagné tous mes trophées collectifs avec le FC Nantes. Donc pour moi, c'est le club de mon cœur. C'est le seul club professionnel que j'ai connu. Je suis arrivé au FC Nantes, j'avais 17 ans et j'ai fait toute ma carrière à Nantes jusqu'à 35 ans. Pourquoi j'étais attaché ? Parce qu'on jouait, il y avait une bonne ambiance, on jouait un bon football et c'est ce qui m'a fait rester ici. Et je vais dire aussi, c'est parce que je me suis marié avec une Nantaise.
C'est mon club formateur, c'est le club où j'ai appris à jouer au foot, c'est le club avec lequel j'ai eu des titres, c'est le club qui m'a permis d'exister en tant que footballeur, et que ça soit dans le club et que ça soit dans la vie extérieure du club avec tous ses supporters justement. Pourquoi je suis resté attaché à ce club? Je suis arrivé parce qu'on m'a demandé de venir, on est venu me chercher, et je pensais que je viendrais, j'étais jeune et je pensais que je viendrais faire une pige de quelques années, et puis voilà, je ne l'ai pas quitté. Aujourd'hui, ils fêtent les 70 ans. Comment expliquez-vous leur longévité? Un peu à l'image du club. Je crois que le club, même s'il y a eu une des périodes très difficiles, a toujours su rebondir, et je crois que les supporters aussi. Alors c'est vrai qu'il y a une période, il y en avait beaucoup moins de supporters que c'est actuellement, mais ça a toujours été les bons, les vrais, qui sont toujours été fidèles au club. 70 ans, ça fait pas mal d'années, donc s'ils sont là encore pour fêter les 70 ans, c'est que c'est un très bon club de supporters qui est fidèle au club dans les bons et les mauvais moments, donc c'est très bien d'avoir des supporters comme ça. Ça se traduit par à chaque fois des générations différentes qui se succèdent, et puis des gens qui aiment le club pour ce qu'il représente. Le club aujourd'hui pour l'Ouest est une image, c'est un club qui a obtenu des titres, qui a un gros palmarès, et de ce fait ça passionne des gens qui sont eux-mêmes passionnés par le foot et qui suivent particulièrement les Jaunets Verts. Mais parce que ça se transmet de génération en génération. Je pense que ceux qui sont aujourd'hui dans la tribune noire, ils ont 20 ans, ils ont dû commencer à venir au stade avec leurs parents, et puis quand ils seront un peu plus vieux, qu'ils auront des enfants, ils amèneront leurs enfants. Et c'est comme ça se transmet de génération en génération. Quand on va dans le local, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Donc forcément, les jeunes qui arrivent vont continuer, vont cultiver cette image du FC Nantes, et puis la transmettra cette image à leur tour à leurs enfants, leurs petits-enfants, parce que j'ai l'impression qu'à les Nantes Canaries, il y a c'est plusieurs familles. Voilà, il y a le grand-père, le père, le fils, le petit-fils, tout le monde est à les Nantes Canaries. Tant que le club sera là, les Nantes Canaries sera là. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous savez, si vous voulez me faire parler du football en lui-même, il a des valeurs qui sont exceptionnelles, qui sont des valeurs de don de soi, des valeurs de personnalité, des valeurs de personnes qui dans chaque niveau dans l'équipe, chacun a un rôle bien spécifique, et c'est peut-être ça qui donne la longévité, c'est qu'on trouve d'un seul coup tout ce qui est dans la société. Et ça, c'est intéressant. Parce que ce sont des passionnés, tout simplement, qui aiment le club, qui aiment le foot, et qui sont toujours derrière ce club-là. Parce que aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, à la tête du club se sont succédés des gens amoureux du FC Nantes. Et ça permet à un club comme les Nantes Canaries de durer pendant 70 ans. J'espère que ça durera encore au moins aussi longtemps. Comment voyez-vous l'avenir de les Nantes Canaries ? Je vois surtout qu'il ne manque pas d'idées, pas de projets, et quand je vous vois là en plus dans mon bureau, je me dis que la relève est là, que le FC Nantes Canaries, c'est aussi plein de générations, et ça, je crois que c'est important, donc je crois que l'avenir, il est plutôt bien parti. Je suis assez confiant pour l'association. Quand on a été capable de vivre 70 ans avec des périodes qui n'ont pas été toujours simples, on a connu des moments qui étaient extrêmement difficiles. Il y a une telle identité dans cette ville et dans ce club que je suis extrêmement optimiste pour l'avenir de cette association qui saura se renouveler à travers les différentes générations qui la traverseront. À Nantes, quand on adhère à une philosophie nantaise, on adhère à une générosité collective. Et vous savez que quand vous adhérez à une générosité collective, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe autour de vous. Même vous, ce que vous êtes en train de créer, fonctionnera que parce que vous êtes d'accord entre vous. Et pour moi, Nantes, c'est ça. Moi, ce que je ressens, c'est les 20 ans que j'ai, parce que j'ai joué 20 ans au FC Nantes. C'est les 20 ans que j'ai passé au FC Nantes, à aller m'entraîner tous les matins, avoir cette relation avec les supporters, avec les dirigeants. C'est 20 ans de ma vie que j'ai trouvé extraordinaire. Donc je me considère aujourd'hui comme un grand privilégié d'avoir vécu ce type de relation et avoir eu ce métier pendant 20 ans. J'ai fêté les 50 ans du club, j'ai fêté les 60 ans du club et j'ai fêté les 70 ans du club. J'espère que je fêterai les 80 ans du club, et puis je souhaite un bon anniversaire à les Nantes Canaries.
Allez Nantes Canaries, c'est une institution. Quand on a fait 70 ans auprès d'un club, pourquoi pas envisager d'aller jusqu'à 100 ans. Voilà, nous en savons maintenant bien plus sur cette belle histoire. Mais nous avons surtout rencontré des personnes formidables. Nous avons pu vivre des moments fabuleux, des moments d'échange entre nos jeunes âges et vos 70 premiers rangs. Bonjour. Merci à vous pour nous avoir ouvert les portes de vos vestiaires, de vos cœurs et de vos souvenirs. Et si cela semble tellement normal pour vous, c'est sans doute parce que c'est cela, Allez Nantes Canaries. De la générosité teintée d'une même passion, celle d'un ballon rond. Alors encore une fois, tous les petits reporters de Média Pitchoun vous souhaitent un joyeux anniversaire.